Bonjour à tous. Donc on se retrouve aujourd'hui avec un tout petit tuto d'un coton-tige que j'ai trouvé pas mal en photo. Et du coup je me suis dit tiens, pourquoi pas en faire un. Alors j'ai pas essayé, je teste avec vous. 1, 2, 3, on fait toujours la même chose. Un cercle magique de 6 au départ. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Bon alors là je préviens tout de suite, je mets pas je vais mettre des yeux mobiles que j'ai... Non, je mets pas d'yeux. Pas sur celui-là. Je vais en faire un autre, je vais mettre des yeux, mais... Les yeux c'est comme bon vous semble, hein, c'est pas... Personnellement j'en ai que je colle, donc... C'est vraiment comme bon vous semble. Comme petit cercle magique de 6. Donc j'ai trouvé ça pas mal en fait. Je me suis dit ça va bien avec le cache-pot de Mathilde. Si vous faites un cache-pot et on met les cotons-tiges dedans, parce que je suis en train de réfléchir en même temps pour faire aussi, j'avoue, quelque chose qui serait pas mal. Enfin, j'espère que ça serait pas mal. Pour faire un espèce de dentifrice ou n'importe. Enfin, je vais essayer de trouver. Tout ce qui se trouve dans une salle de bain. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc on a fait notre cercle magique de 6. Et pour ça, j'espère que j'aurai assez de blanc parce que je commence à t'en râler. Bon, et ben je vais repasser une commande, hein, mademoiselle Marie Bloom. Hein, parce que le blanc, je sature, j'en ai presque plus. Ça devient urgent. Surtout que j'ai l'idée d'un biberon, donc bon, c'est pas grave, on va gérer. Donc, je mets le marqueur sur ma 6e maille. On y va. Voilà. Donc, je barre sur ma feuille toujours. Parce que j'ai toujours une feuille où j'ai tout qui est noté. Donc, au fur et à mesure, je barre. Voilà. Donc, 6. C'est bon. De 6, on passe à 12. Vous doublez toutes les mailles. C'est 2 mailles dans une maille. Et on se retrouve à la fin du rang. Parce que là, 1, 2, vous connaissez, vous me suivez depuis pas mal de temps, donc vous commencez à connaître la technique. Donc 2 mailles dans chaque maille jusqu'à la fin du rang, on se retrouve tout de suite. A tout de suite. Voilà, on se retrouve sur la dernière maille du tuteur avec 2 mailles dans la maille du tuteur, donc la maille double. Vous le constaterez que j'ai un peu la crève, donc ma voix est un peu différente, mais bon, ça va. Donc de 12, on va passer à 18. Pour passer de 12 à 18, une maille simple, une maille double. Sur tout le rang. Donc une maille simple. Quand je dis maille simple, c'est une maille dans une maille. Et quand je dis maille double, c'est 2 mailles dans une maille. Donc une maille simple, une maille double, jusqu'à la fin du rang. Tout le temps pareil. Voilà, une maille simple, une maille double jusqu'à la fin du rang. A tout de suite. Moi, je vous reprends après. Donc voilà, on se retrouve à la fin de notre cercle magique que j'ai déjà fermé. Et on refait une ligne de 18, une maille dans une maille. C'est pas compliqué. Voilà, vous passez une maille dans une maille et on se retrouve à la fin du rang. C'est simple. Ah, il n'est pas trop compliqué. Alors moi, pour faire, je prends des notes et je teste. Et mais voilà. Mais vous verrez, je trouve qu'elle est sympa. Ça peut changer, ça change l'ordinaire. Il n'y aura pas de yeux, il n'y aura rien. C'est un vrai coton-tige. N'allez pas vous le mettre dans les oreilles. Pour les jeunes. Et mais voilà. J'ai trouvé que c'était sympa parce que je dois faire toute une salle de bain. Donc une brossade en... je vais y arriver. Hein. Un tube de dentifrice, le coton-tige. Bon, donc on fait notre ligne de 18 et on se retrouve à la fin du rang. Voilà. A tout de suite. Voilà, donc on se retrouve à la fin de notre rang. Et maintenant, donc je fais la dernière maille. Une maille dans une maille. Je mets bien le marqueur.
Et effectivement, désolé pour la voix qui est un peu pas top, on va passer de 18 à 24 et on va faire 2 lignes de 24. Donc pour passer de 18 à 24, c'est 2 mailles simples, une maille double. Donc une maille simple, 2 mailles simples et une maille double. Maille simple, une maille double. Comptez bien vos mailles à chaque fois, que vous soyez sûr d'avoir le bon nombre exact. Donc là, je suis dans la maille double, 2 mailles simples, une maille double tout le long du rang. Voilà. Donc, une maille simple, enfin 2 mailles simples, une maille double tout le long du rang. Et on continue. 1, 2, voilà. Et on se retrouve à la fin du rang. A tout de suite. Nous revoilà de retour. Donc on a fait notre ligne de 24. Donc maintenant on va faire une ligne complète de 24. Une maille dans une maille. Toujours pareil. Une maille simple dans toutes les mailles. Et je vous laisse revenir à la fin du rang. Parce que de toute façon une maille simple, ça vous savez faire. Une maille simple jusqu'à la fin du rang. A tout de suite. Voilà. Donc on a fini notre ligne de 24. Donc on va passer de 24 à 30, pour ça c'est 3 mailles simples, une maille double. 1, 2, 3 mailles simples, une maille double. Trois mailles simples, une maille double. Qu'est-ce que je fais moi? Voilà, 3 mailles simples, une maille double. J'ai fait 3 mailles simples. Et j'ai attaqué une diminution. Bon, c'est pas grave, ne faites surtout pas comme ma connerie. Donc 3 mailles simples, une maille double. Et on fait tout le tour, 3 mailles simples, une maille double. Ça va plus. Donc 3 mailles simples et une maille double. Et on se retrouve à la fin du tour. Il n'y a que... on va faire quelques lignes de 30, il n'y a que celle-là. Hein. Après, on ne monte pas au-delà de 30. Hein. Donc 1, 2, 3 mailles simples, une double. Et on ne montera plus au-delà de 30. Après, on va diminuer. Et une maille double. Voilà. Donc, à tout de suite. On se retrouve à la fin du rang. Voilà. À tout de suite. Voilà. Donc, on se retrouve et on va faire 3 lignes de 30. Alors, c'est pas compliqué. 3 lignes de 30. Une maille simple dans toutes les mailles. Voilà. Une maille simple dans toutes les mailles à chaque fois. Et on fait ça 3 fois. Et on va se retrouver à la fin des 3 tours. Et après, on va diminuer et on va faire... Enfin, c'est quand même un gros coton-tige, hein, c'est pas un petit. Hein. Mais vraiment, vous verrez, je le trouve sympa. Je trouve que ça sort de l'ordinaire. Bon, je vais essayer de faire un tube de dentifrice. Qu'on puisse les mettre ensemble. Enfin, je vais faire un truc dans la salle de bain, quoi. Dans le thème salle de bain. Je vais faire plusieurs thèmes comme ça, qui me viennent à l'esprit. Et puis je comblerai tout ce que je peux combler et mettre, je le mettrai. Voilà. Donc à tout de suite à la fin des 3 tours. On se retrouve. Donc 3 tours, 3 mailles simples, maille dans une maille. Voilà. À tout à l'heure. Voilà. Donc on se retrouve. On a fait nos 3 tours complets. Donc maintenant on va passer de 30 à 24. Pour ça, il n'y a rien de plus simple. C'est comme d'habitude. C'est le contraire. 3 mailles simples, une diminution. 3 mailles simples, une diminution. 3 mailles simples, une diminution. Tout le long du tour. 3 mailles simples. Donc j'en suis à 2. La troisième. Voilà. 3 mailles simples. Hop. Une diminution. Et on fait ça tout le long du tour. Donc
Quand ça viendra un peu plus petit, on viendra bourrer. Voilà. 3 mailles simples, une diminution tout le long du tour. À partir de 12, je pense qu'on peut bourrer 12 et 18. 18. 1. 2. 3 mailles simples. Il va être bien ce coton-tige, moi je vous le dis. 3 mailles simples, une diminution. Pour la diminution, je pique dans la maille. Hop. Et dans la maille suivante, toujours, je ramène. Hop, je tourne, je replace mon crochet. Après, vous verrez que c'est une habitude. Voilà. A tout de suite à la fin du tour. 3 mailles simples, une diminution. A tout de suite. Voilà, on se retrouve pour faire un tour de 24. Un tour complet. Hop, on sort les blancs. Voilà, désolé. Allez, un tour entier de 24, puisque maintenant on a diminué. Donc maintenant on va pouvoir passer à faire un tour complet. Voilà. Une maille dans une maille jusqu'à la fin du rang. Et on se retrouve comme d'habitude à la fin du rang. Et après, on va rediminuer. C'est un coton-tige géant. Mais je le trouve pas mal. Vous me direz, je trouve que vraiment, moi ça, je le trouve pas, je le trouve sympathique, ça rend bien. Voilà. Une maille dans une maille jusqu'à la fin du tour et on se retrouve à la fin du tour, tout de suite. À tout de suite. Voilà, on se retrouve, on a fait notre tour de 24 et maintenant de 24, on va passer à 18. Donc de 24 à 18, c'est pareil, 2 mailles simples, une diminution. 2 mailles simples, une diminution tout le tour. Voilà, 2 mailles simples. Et une diminution. Voilà. Et après, donc, arrivé à la ligne là de 18, quand on a fait tout ça, je vais commencer à mettre de la bourre dedans. Donc, une... Ah, veut pas diminuer. Bon, voilà. Une diminution. 2 mailles simples, une diminution, tout le tour, on se retrouve à la fin du tour. À tout de suite. 1, 2 et une diminution. Voilà, on se retrouve à la fin du tour avec le même exemple. Voilà. Voilà. 2 mailles simples, une diminution. À tout de suite. Nous voilà, on se retrouve avec notre petite ligne de 18. On a rétrogradé jusqu'à 18. Donc maintenant on va la bourrer un petit peu parce qu'il faut commencer à la bourrer légèrement. Voilà. Prenez du coton ou... Bon, moi j'ai de la bourre spéciale poupée, oreiller, coussin. Voilà, ce qu'on me demande des fois. Donc je la bourre, pas trop non plus. Ça suffit. Vous faites une boule et vous la bourrez, c'est tout. Voilà. Vous voyez qu'elle prenne bien la forme d'une belle boule, quoi. Hein? Voilà. Pas trop non plus, ça suffit, il y en a assez. Et maintenant, on va faire 2 lignes de 18. Encore. Donc, pour faire nos 2 lignes de 18, ben, c'est pas compliqué, c'est une maille simple. Dans toutes les mailles. Une maille simple dans toutes les mailles et on va le faire sur 2 lignes. Donc on se retrouve au bout de la deuxième ligne. C'est pas la peine. Pas rester pour 2-3 lignes. Bon, vous aurez vraiment un coton-tige de tout ce qu'il y a de plus original. Mais c'est pas mal, l'idée est bonne. Voilà. Donc une maille dans une maille jusqu'à la fin du tour pendant 2 tours. On le fait 2 fois et on se retrouve après les 2 fois.
À tout de suite. Et voilà, donc on a fait nos 2 lignes de 18. On va passer de 18 à 12. Pour ça, bah, c'est pas compliqué. C'est une maille simple et, et une diminution. Toujours une maille simple, une diminution. Une maille simple, une diminution. Voilà. Une maille simple, une diminution. Putain. Là, je sais, je suis désolée, je sais qu'on voit pas tout bien. Hop. Je vais essayer de la remonter un petit peu. Voilà. Que vous voyez mieux. Voilà. Une diminution. Parce que là, ça commence à grandir, donc je commence à plus avoir de place. Plus ça grandit, moins j'ai de place pour voir. J'essaie de rester devant la caméra, mais bon, c'est pas évident. Voilà, une maille simple. Toujours pareil. Et une diminution. Pareil. Une et deux. Et là, on va passer de 18 à 12. Et on va faire quelques lignes de 12. Une maille simple, une diminution. On se retrouve à la fin de la ligne. A tout de suite. Voilà. Donc, on est à 12. Donc, maintenant, on va faire 3 lignes de 12. Ce sera les 3 dernières lignes blanches. Voilà. On fait 3 lignes de 12. Donc, une maille dans une maille. Et on va se retrouver à la fin du rang. Parce qu'il n'y a rien de plus simple. Donc, une maille dans toutes les mailles. Toujours pareil. On fait exactement la même chose tout le temps. Donc on fait 3 tours de 12. Là ça va aller très vite parce que c'est 12 et c'est petit. Donc tant mieux, ça nous arrange. Parce qu'après il faut refaire la même boule de l'autre côté. Donc au départ j'avais dit que je ne mettrais pas de yeux, ni de machin. Mais je suis obligée d'en mettre quoi. Parce que je vais lui faire des petits cheveux même. Ça me vient comme ça sur le dessin. En fait, voilà, je peux pas expliquer. Je vais lui faire un visage, des cheveux. Et ça me vient comme ça sur le dessin, en fait. En fait, quand je crée, je me dis, bon, bah tiens, je vais lui rajouter ça, ça. Et puis ça. Et puis ça sera pas mal. Voilà. Donc là, bah, j'ai fait la première ligne de 12 avec vous. Et après, on en fait 2 autres. Pareil. Et on se retrouve au bout des 2 autres. Parce que mettez un peu de bourre quand même. Mettez un petit peu de bourre là à la fin de la ligne de 12. Pas grand chose, ne serait-ce pas grand chose, mais juste pour lui donner la forme du coton-tige quoi. Du gros coton-tige. Parce que vous voyez l'état d'une boule, donc imaginez. Donc, une maille dans une maille. En fait, je me dis tout le temps que je pars sur des petits tutos. Ben, au final, je me rends compte que c'est toujours des grands. Alors, au niveau de la dimension, j'ai un problème. J'arrive pas. Ma dimension, elle est hors norme. Donc, bah ouais, mais j'aime bien quand c'est bien fait. Donc, quand ça ressemble vraiment à ce que je veux. Donc voilà. Donc là, on a fait une ligne de 12 complète. Je vais un tout petit peu bourrer. Vraiment léger. Hein. Voilà, prenez vraiment un tout petit peu de bourre. Voilà. Voilà. Que ça soit pas grand chose, mais vous voyez, ça forme l'espèce de tube là. Voilà. Le tube arrive, donc... et après, je vais mettre des petits yeux, mais je vais tout coller en dernier. Donc c'est pareil, si vous n'avez pas de yeux, vous prenez 2 boutons. N'importe. Peu importe, ou vous prenez 2 perles que vous collez carrément au pistolet à colle si vous n'en avez pas dessus. C'est tout. Donc, il me reste 2 lignes de 12 à faire. Je fais les 2 lignes et on se rejoint. A tout de suite. Bonjour, me voilà de retour avec ma petite boule de coton-tige. Donc, je vais en faire une fille. Une fille coton-tige. On va dire que j'ai un peu un grain, mais non. Donc, pour ça, je vais lui coller des yeux. N'est-ce pas? Et un petit flot au-dessus. Et puis, je vais lui faire des petits cheveux. Donc, pour l'instant, on va prendre, comme je fais toujours, le pistolet à colle. Voilà. Le pistolet à colle pour coller cette petite... du côté qu'on veut. Hein.
du côté qu'on veut. Voilà. Vous voyez, je prends le pistolet à colle de l'autre côté derrière. Une bande. Voilà. Et je la colle au niveau du front où je veux la placer. Voilà. Pas trop haut, pas trop bas. Voilà. Elle sera là. Là, on va croire que c'est Monster High. Ça fait presque le même effet. À la limite, vous fermez, ça fait le même effet pour avoir un petit monstre. Donc maintenant, ce que je veux, c'est les yeux. J'en ai des grands. Alors, bon, je vais regarder ce que j'ai. Je vais prendre des tout grands. Je vais prendre des tout grands parce que ça me plaît de prendre des grands. Des grands yeux. Ça changera un peu. Quand je disais grands yeux, je vous les présente les voilà. Voilà. Donc, je vais en mettre 2. Toujours pareil, collé au pistolet à colle. Voilà. Donc, je vais en mettre 2. Et puis après, je vais lui faire une petite toupette pour lui faire les cheveux. Et puis après, on continuera. Voilà, pistolet à colle, je colle. Et je pose, toujours pareil. Bon, après, vous pouvez dessiner des yeux, mettre des... tout ce que vous voulez. Je peux pas... Pour les yeux, je peux vraiment pas vous aider plus. Ou après, vous le mettez comme bon vous semble, à l'endroit que vous voulez. Donc, je colle mon deuxième œil. Et après, je m'occupe... Voilà. Voilà, j'ai collé mon deuxième œil. C'est de l'impro, hein, je vous le dis tout de suite, hein, qu'on me dise pas... C'est vraiment de l'impro. Puis là, j'ai envie de lui faire des cheveux noirs, alors... là, Madame Coton-Tige, on va lui faire des cheveux noirs, voilà. Hein. Ça fait un peu Miss Tortue quand on la voit comme ça. Isabelle, petite dédicace pour toi. Donc voilà, on va se retrouver tout de suite. Voilà, donc de retour avec notre petit yeux, on dirait un Yeti. Donc je vais lui faire une bouche. Ben, c'est toujours pareil, si vous m'avez suivi depuis le début, vous savez. Donc je pique toujours dans une maille. Je vais lui faire en noir, bien évidemment. Voilà, je prends quelques grains noirs parce qu'après je veux faire les cheveux aussi. Je vais lui faire une petite toupette. C'est de l'impro total. Vous voyez, je pense pas. C'est comme je viens, ça vient. Voilà. Je prends mon noir, je fais un nœud. Je le tiens. Je redescends un peu plus bas. Pour faire un petit sourire. Pas grand chose quoi. Vous repiquez. Vous prenez votre élastique noir. Vous le passez entre. Vous fermez. Hop. Après, c'est ce que je dis. C'est vraiment à vous de voir. Chacun fait son truc. Une, 2, et je remonte. Ouais. Allez, je vais remonter. Je le garde. Voilà, je vais remonter là pour la dernière de la bouche. J'essaye de tisser des sourires. Ah, il faut que je remonte encore sur 2. Voilà, les 2 derniers. J'essaie vraiment de créer un sourire. Ça, après, sur d'autres, on le voit bien. Sur d'autres, non. Voilà. Moi, mon sourire, il est fait. Je le trouve pas mal. Et après, ben, je fais comme d'hab. Hein, je viens chercher l'élastique. Je viens le cacher à l'intérieur. Voilà. Hop. Et voilà. Donc, elle a un petit sourire. Elle ou il. Hein. Alors maintenant, j'ai décidé, par la même occasion, de lui faire des cheveux. Parce que je trouve ça très très marrant. Donc en fait, on va aller chercher le cercle magique de 6 là. Je ne sais pas comment vous le montrer. Il est là. Alors je vais piquer au centre. Voilà. Le tout petit rond. Voilà, vous voyez? Et on va aller
mettre entre, on va piquer et on va mettre entre un élastique noir au bout de 6 tours. D'accord? Voilà, et on ferme. Comme ça. Voilà. Les 6 tours comme ça, entre. Un peu comme la flûte de champagne, la flûte de champagne d'Isabelle. Comme quand on refait le... Quand on repart, c'est un peu la même chose. Voilà, j'en mets 6. Je suis à 3. Après on va prendre, on va couper. On aura nos petits cheveux, vous voyez? C'est encore design, hein, ça sort de tout l'ordinaire, mais c'est à ma sauce. Faites-moi les idées, elles viennent en créant, quoi. Plus je crée, plus j'ai des idées. Encore 2. Voilà. Encore 2, et je vais vous montrer. Vous prenez une paire de ciseaux, après ça va tout seul. Parce que ça, je l'ai fait pour ceux qui ont fait Bob l'éponge. Ceux qui ont fait de Kate Schultz. Ah mince. Le marsupilami. Non, c'était lequel? Oh, je ne sais plus. Bon, après, vous prenez tous vos élastiques ensemble. Prenez un ciseau et on coupe. Vous voyez? On coupe le bord. On prend tous les élastiques ensemble. Et on les coupe. Voilà. Donc le bord, c'est comme ça. Et on coupe les bords. Donc on a nos petits cheveux. C'est petit, hein? Mais je trouve ça sympathique. Voilà. On a nos petits cheveux. Voilà. Donc Madame Coton-Tige. Et maintenant, on va continuer Madame Coton-Tige. Parce que sinon, on est mal barré. Je peux ranger mon noir. Voilà. Madame Coton-Tige, elle a eu sa bouche. Elle a tout eu. Je vais le bourrer un tout petit peu. Et maintenant, on va bourrer au fur et à mesure. Hein, parce que là, on arrête en noir. On va reprendre en rose. On va reprendre en rose. Là, on va bourrer au fur et à mesure que vous voyez qu'il faut le bourrer. On le bourre. Voilà. Voilà. Dans le cache-pot de Madeleine, ça fera très très bien. Donc petit à petit, on bourre. Pour pas que ça soit... Pas trop, hein. Parce que trop bourrer les créations, c'est pas beau. Enfin, moi perso, j'aime pas. Voilà. Hein, la première boule du coton-tige, la deuxième ne fera pas de visage, hein, parce que ça sert à rien. Celle-là, elle va être dans le pot. Dans le cache-pot. Voilà. Donc, on y va. On y retourne. Maintenant, de 12, je veux passer à 10. Bah, c'est pas compliqué. Je fais tout de suite une diminution. Et là, je change de couleur. Je fais du rose. Voilà. Je fais en rose. Donc, tout de suite, une diminution. Et ensuite, une... À la cinquième, je reprends une diminution. 1, 2, 3, 4, 5e. Maintenant, je fais une diminution et j'en refais 5. Donc, à la force, on arrivera à 10. Voilà. Voilà, une diminution et on en refait 5. Avec celle-là, ça fait 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Comme ça, on arrive à 10 sur la maille du tuteur. Voilà. Spécial mon coton-tige, mais bon.
Chaque fois que je dis je veux faire des petits tutos qui durent pas longtemps, mais au final ils durent très longtemps. Ça fait déjà une demi-heure et j'ai pas fini tout. Heureusement que je coupe mes pauses. Moi c'est sur la tablette, donc je peux mettre pause. Sur la webcam, je pouvais pas non plus. Voilà, on a commencé, on est à 10. Notre tour de coton-tige. Voilà. Donc nous sommes à 10, on met le marqueur. Et là, je vais vous dire combien il faut de 10, parce qu'il en faut beaucoup. Alors. Bon, je recompte. Donc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il nous faut exactement 28 lignes de 10. Donc les 28 lignes, moi je vais les faire et on se retrouve à la 28e et dernière ligne de 10 parce que là, il y a du taf. C'est juste dans la longueur. Et après on reprend le blanc. On va refaire la même chose qu'en haut, mais dans le sens contraire. J'espère que ce coton-tige va vous plaire. Voilà, donc... des petits cheveux. Voilà, donc on se retrouve, comme je vous ai dit, au bout des 28 tours. Je crois que j'ai dit 28, je sais plus, mais bon. Je vous l'ai dit, donc vous écoutez ce que je dis, vous prenez et vous le faites jusqu'au bout. Et on se retrouve quand c'est fini. À tout de suite. Voilà, on se retrouve. Donc j'avais dit 28 lignes, j'en ai fait 18. Parce que, regardez, ça descend vraiment bas. Donc on va faire... on va passer de 18 à 12. De 10 à 12, pardon. Qu'est-ce que je dis 18? J'ai fait 18 lignes, donc je vais vous l'écrire avant, comme ça ceux qui n'écoutent pas toute la vidéo tout de suite sauront. Donc maintenant, on va passer de 10 à 12. Et on va faire 4 lignes de 12. Donc de 10 à 12, bah, c'est pas compliqué, c'est comme tout à l'heure. Donc dans la première, je fais tout de suite... Hop, je ne peux pas faire autrement, parce que là on ne verra pas. Je fais 2 mailles dans la maille, enfin une augmentation tout de suite dans la première maille. Et ensuite, au milieu, je refais une augmentation. Parce que c'est que 2. C'est 2 mailles d'augmenter, c'est rien. 1, 2, 3. À la 5e, je double tout. Voilà, donc là, on double. Voilà, on a fait notre double maille, donc on va être à 12, arrivé à la fin. Bon, je suis désolée, hein, si vous voyez pas de plus près, vous voyez la taille, donc je peux pas me mettre plus près de la caméra. Je suis obligée de m'éloigner, mais on va refaire la même boule qu'en haut, en fait. C'est tout simple. Là, maintenant, on a fait la première ligne de 12. Voilà. On met le marqueur et on va refaire 3 lignes de 12. Une fois qu'on a fait les 3, je vous retrouve. Donc toujours une maille dans une maille, les 3 tours. On refait 3 lignes de 12. Je vais bien l'écrire sur YouTube quand je vais faire la vidéo. On fait 3 lignes de 12 entièrement et on se retrouve à la fin des 3 lignes. A tout de suite. Voilà, on se retrouve donc avec le début de notre deuxième petite boule de coton. Donc, on a fait ces 3 lignes de 12 et on va passer de 12 à 18. Une maille simple, une augmentation. Donc, une augmentation, c'est 2 mailles. Dans la suivante. Une maille, 2 mailles, une maille, 2 mailles.
une maille, deux mailles, une maille, deux mailles. On fait ça tout le tour. Voilà, et on se retrouve à la fin du rang. A tout de suite. Voilà, donc on se retrouve et on a fait notre ligne de 18. Donc je peux plus rapprocher parce que vous voyez que si je rapproche, j'arrive même pas à travailler. Donc ceux qui me suivent depuis le début, vous avez l'habitude. Donc maintenant, on va faire 2 lignes de 18. Donc une maille dans une maille, les 2 tours. Vous mettez bien le tuteur quand vous arrivez à la dernière maille, comme d'habitude. Donc on fait 2 lignes de 18 et on se retrouve à la fin des 2 lignes de 18. A tout de suite. Voilà. Une maille dans une maille jusqu'à la fin du tour. C'est vraiment pas sorcier. En fait, on fait la même chose, hein. C'est la même boule, mais dans le sens contraire. Voilà. Donc, on y va. Une maille simple dans toutes les mailles. À tout à l'heure. Donc, vous faites 2 tours, hein, de 18. Voilà, donc on se retrouve. On a fait notre ligne de 18. Donc, vous voyez, ça commence à prendre forme. Voilà, donc on a fait notre ligne de 18, on va passer de 18 à 24 pour ça, c'est pas compliqué, vous m'écoutez, c'est 2 mailles simples, une maille double, 2 mailles simples et une maille double, on pique 2 fois dans la même maille. Une et 2. Je le pensais plus petit, mais en fin de compte, non. Une maille simple, une maille double, 2 fois dans, enfin une maille simple, 2 mailles simples et 3e maille double. 2 mailles simples, une maille double. Voilà, et on se retrouve à la fin du rang. A tout de suite. Voilà, on se retrouve parce qu'on a fini la ligne de 24. Et maintenant, on va faire une maille simple, toute la ligne, donc 24. Et on va se retrouver à la fin de la ligne, comme toujours. Voilà. Une maille simple sur toute la ligne. Et on se retrouve à la fin du rang. Et après, on va passer à 30. Voilà. A tout de suite. Voilà, on se retrouve, on a fait notre ligne de 24 et maintenant on va faire passer à 30. Pour passer à 30, de 24 à 30, c'est 3 mailles simples, une maille double. Une. Super, à la fin il n'y en a plus. 2. 3 mailles simples, une maille double. 3 mailles simples, une maille double. Donc là je suis à 3 mailles simples, une maille double, toute la ligne. Et on se rejoint à la fin du tour parce qu'on aura 3 lignes de 30 à faire. Voilà. Une maille simple, une maille double, et à la fin de la ligne, je vous dirais combien. Ligne de 30, bon, il y en a 3, mais je préfère le répéter. A tout de suite. Voilà. Donc après, on va partir sur je ne sais pas quoi comme tuto. On verra. C'est dans la tête. Voilà, à tout de suite. Et voilà, on se retrouve. On a fait donc toutes nos lignes de... Enfin, pas nos lignes, mais... Donc la ligne de 30 en augmentant. Maintenant, on va faire 3 lignes de 30. Simple. Et après, quand on va diminuer, on va rebourrer. Bon, nous, on se dit de la bourre chez nous, donc moi, je sais pas comment vous dites des fois chez vous. Isabelle dit de la ouate, de la bourre.
Voilà, une maille dans une maille pendant les 3 prochains tours. J'attends de diminuer pour remettre bien la boule de bourre. Pour bien former mon coton-tige. Donc voilà, on fait nos 3 lignes de 30 et on se retrouve à la fin du tour. A tout de suite. Et voilà, donc on a fait nos 3 lignes de 30. Maintenant, on va commencer à diminuer. Donc de 30, on va passer à 24. Pour passer de 30 à 24, c'est comme tout à l'heure, 3 mailles simples, une diminution. C'est toujours pareil. Si vous avez fait 3 mailles simples, une diminution, c'est 3 mailles... enfin, une augmentation, c'est 3 mailles simples et une diminution. Pour retour, c'est la même chose. Et allez, on attaque les diminutions. Alors, les diminutions, il y en a beaucoup qui ont du mal, mais j'arrive pas à les expliquer parce que moi ça vient comme ça en crochetant. Alors, 3 mailles simples, une diminution. Et on se retrouve à la fin de la ligne. Donc, à tout de suite. Ce sera un coton-tige géant, mais ça sera un coton-tige. Voilà, à tout de suite. Ah, vous voyez, hein, ça commence à ressembler. Avec les cheveux au-dessus. Hein, voilà. Vous voyez la taille quand même? C'est un petit coton-tige, hein, c'est tout petit. Hein. Oh. Allez, je continue mes 3 mailles simples, une diminution, et je vous dis à tout de suite. Donc on se retrouve. Donc là, je suis passée à 24 avec toutes les diminutions. Donc on fait une ligne de 24 entièrement. Voilà. Donc maintenant, c'est une maille dans une maille tout le tour. Une maille dans une maille tout le tour, et après on va bourrer au fur et à mesure. Le coton-tige prend forme et est presque fini. Je ne pensais pas qu'il serait comme ça aussi grand, mais ça rend bien. Une maille dans une maille, tout le tour. On se retrouve à la fin du rang comme toujours. Effectivement, j'arrive à mettre pause parce que c'est une webcam de la tablette. Sur la tablette, il y a un petit bouton pause. Et je reprends. Ce qui est très pratique, sinon vous aurez des vidéos de 4 heures. Ma pauvre Isabelle, je pense à toi. Ça doit être terrible. Surtout quand on peut pas mettre pause, c'est un peu chiant. Voilà, une maille dans une maille, je fais les 24 et je suis à vous. Et voilà, de retour. Donc pour vraiment la toute dernière partie. Donc on va passer de 24 à 18. Pour passer de 24 à 18, c'est simple, c'est une, 2 mailles simples et une diminution. Donc une, 2 mailles simples, une diminution sur tout le tour. 2 mailles simples, une diminution. Et on fait comme d'hab, on se retrouve à la fin du rang. 2 mailles simples, une diminution, 2 mailles simples, une diminution. Et là, après ça, on va commencer à le bourrer. Une, 2 mailles simples, une diminution, je vous retrouve à la fin du rang. A tout de suite. Voilà. Donc voilà, j'ai diminué. Donc je suis arrivée à 18 et maintenant on va faire une maille dans une maille. Ouais, on fait une maille dans une maille. Si je commence à compter, à tous les perdre, hein, je suis pas sortie de l'auberge, moi je vous le dis. Alors,
une maille dans une maille, jusqu'à la fin de la ligne. 2 par terre. À la fin de la créa, je prends tout ce qu'il y a par terre et je vous jure, j'en fais une autre. Voilà. Donc là, bah, on fait toute la ligne de 18 et on va le bourrer. Je la fais avec vous parce que ça va vite. Voilà. Voilà, 18. Voilà. Ah, j'ai une petite idée pour la prochaine créa. Ça vient de m'arriver comme ça, on verra. Je vais essayer et tester bien sûr. Oh putain, je suis déjà à 46 minutes. Bon, heureusement qu'on arrive à la fin parce que... Je vous reprends tout de suite, parce qu'après ça va couper au bout d'1 heure. Donc je reprends. Voilà, on se retrouve, on a fait notre ligne de 18. On va bourrer le coton-tige avec de la bourre. Un maximum. Donc après c'est pareil, hein, d'après la boule de votre choix, d'après la façon, dans sa forme, voilà. Voilà. Je commence à pouvoir bien viser et savoir à peu près où m'arrêter. Vous voyez, ça se forme bien. Alors, vous voyez, le coton-tige, j'en arrive au bout. Voilà, ça devient un coton-tige. Impossible à se mettre dans les oreilles de toute façon. Donc maintenant, 47 minutes. On va passer de 18 à 12. De passer de 18 à 12, c'est simple, c'est une maille simple et une diminution. Une maille simple, une diminution tout le tour. Et on se retrouve pour la dernière ligne droite. A tout de suite. Et voilà, on se retrouve vraiment pour la dernière ligne droite. On est à 12, on passe à 6. Donc pour passer de 6 à 12 et pour le fermer, notre coco, ben on fait que des diminutions. Donc voilà. On fait des diminutions tout le long. Et après, c'est libre à vous. Si vous voyez qu'à 6, ben, c'est pas assez de diminution, ben, vous en refaites 2. Ou c'est bien fermé ou mal. Et moi, c'est pareil, je regarde pas. Si je trouve qu'il manque un peu de fermeture, je recommence à 3. Ça, c'est les goûts de chacun. Bon, je pensais faire un tuto court. Au final, il fait 48 minutes. Donc le temps que je ferme ça, j'en ferai plus de 50. 1, 2. Je vais encore en faire quelques-unes après. Donc voilà. Je le trouve super sympa. C'est original, ça sort de l'ordinaire. Je vais essayer de faire certains trucs, je sais pas comment... Ça vient comme ça. Quand je vois les photos, je me dis, waouh, ça je ferai. Allez, hop, et j'essaye. Bon, et Isa, je sais qu'elle fait. Moi, je ne le fais pas, je mets sur papier. Je mets sur papier, je note ce que je pense, et après, je teste. Donc, où ça passe. Voilà. Hop, encore une diminution, et c'est bon. J'en ai fait 2 de plus. Voilà. Donc, je vais vous présenter. Voilà. Pour fermer, hein, toujours la même chose, 2 boucles, un nœud. Voilà. Donc j'ai fait mon nœud, j'enlève mon crochet. Je vais n'importe où dans la boule. Je cherche mon élastique, je tire et je le ramène. Voilà. On plante l'élastique où on peut. Et là, on a Madame Coton-Tige. Je vais vous la prendre en photo, on verra mieux. Donc là, voilà, le coton-tige est terminé. On se retrouve très vite pour un prochain tuto. Au plaisir!
Au revoir.